je reviens de l'extérieur, il y a une phrase qui a toujours été gravée dans ma mémoire, qui est « c'est le contexte et la situation qui dictent le schéma tactique ». Ce n'est pas l'inverse. Cette phrase, elle a été gravée dans ma mémoire il y a maintenant de nombreuses années, lorsque j'étais au GIGN et que je commandais un groupe opérationnel. Ah, excusez-moi, je ne commandais pas le groupe opérationnel à l'époque. Nous étions engagés sur une arrestation en Corse. Nous allions arrêter un individu dangereux en Corse, c'est-à-dire que c'est une personne qui habitait en Belgique, qui s'était évadée de la prison, d'une prison en Belgique, qui avait beaucoup d'homicides à son actif, et qui était venue se réfugier en Corse, et qui s'était cachée dans un appartement qu'elle louait sous un faux nom. Et donc nous avions à l'époque la mission d'arrêter cette personne, ce qu'on appelle tout simplement dans notre jargon une domiciliaire, c'est-à-dire l'arrestation d'une personne dans un domicile. C'est un appartement, l'appartement est petit. La personne est dans son appartement, assise sur le canapé, en train de regarder la télévision, avec son 1143, bon pistolet, petit 1143 juste à côté. La pièce est éclairée. Alors pourquoi je peux vous donner tous ces détails-là? Parce que nous avons juste dans l'appartement en face un observateur de chez nous qui voit tout ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'en gros, pour faire simple, c'est du gâteau, une arrestation simple. Nous devons ouvrir la porte, nous avons à peine 3, 4, 5 mètres à faire pour le surprendre et l'arrêter. Je suis le premier à entrer. C'est une épreuve ultime. Quand on passe ce stade-là, c'est intéressant parce qu'on est obligé de remettre toute l'humilité au maximum. Je suis le premier à entrer, mais en même temps, je me dis, bon, facile quoi, je veux dire, le gars est juste derrière. On va ouvrir la porte avec un bélier. Vous voyez ce que c'est un bélier? C'est un truc un peu métallique, là, un peu lourd. Donc il va ouvrir cette porte. Donc moi, mon schéma tactique, ma stratégie est toujours la même. Excusez-moi, je la rappelle si on l'avait oublié. On n'a pas perdu la stratégie, c'est de sauver des vies. Hein. Il n'y a pas d'otage, je vous le rappelle, il y a juste une personne arrêtée, donc les vies à protéger en première, c'est lesquelles? Sont les nôtres. Ok, ne nous trompons pas, c'est la stratégie. Hein. Parce que quand on oublie ça, on fait n'importe quoi. Je reviens dans mon opération. Donc là, je suis le premier à entrer, je suis prêt. L'appartement est éclairé, devant moi se trouve la personne, juste à droite, j'ai le schéma, je vois tout ce que j'ai à faire. Je dois l'empêcher de prendre son revolver, son pistolet automatique. La personne qui est avec le bélier va ouvrir la porte. Et là, elle tape. Paf, elle ouvre la porte, mais avec une aisance. La porte s'est tellement bien ouverte que la porte vient taper sur le mur. Et sur le mur, il y a quoi? Devinez, le disjoncteur, qui n'est pas protégé. On est déjà il y a longtemps. Et la porte vient taper sur le disjoncteur, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle met tout dans le noir. Et là, ce qui fait que, alors que je suis censé faire quelque chose de très simple, très facile pour moi, je me retrouve face à un bloc complètement noir. Je ne vois rien, je ne sais même plus où je suis, je ne sais même plus où j'habite. J'essaye de me diriger vers la personne, et là, tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Je vois des coups de flamme partir. C'est simplement des coups de feu. Hein. Et la personne qui nous tire dans notre direction, parce que forcément, j'ai mis du temps, forcément, je lui ai laissé du temps d'avance. Donc cette personne a récupéré le temps, pris son pistolet et tiré sur nous. Et se dirige dans la chambre. Et là, je cours, je me dis, il faut qu'on l'attrape. Et en même temps, j'ai une petite voix qui me dit, il n'y a pas d'otage. C'est le contexte et la situation qui dictent le schéma tactique. C'est pas parce qu'on a prévu ça au départ qu'on doit continuer à faire ça. Calme-toi, ralentis, laisse-le aller dans la chambre. On le laisse aller dans la chambre, là, il ne peut plus nous tirer dessus. On remet un bouclier en place pour nous protéger. On met un petit coup de lacrymogène dans la pièce. On envoie un chien, parce que le chien ne craint pas le lacrymogène, et le chien nous le ramène. Et l'affaire est réglée, nous n'avons pas pris de risque.